Au détour de la route, nous apercevons ces grandes montagnes qui se dressent au milieu de la campagne. Le village est juste au pied des grands pics rocheux de couleur rougeâtre. Ce sont les Mayos, entre les Pyrénées et l'Hébrault. Nous sommes à 700 mètres d'altitude. La pluie est annoncée pour cet après-midi. Une fois installés en dessous de la falaise, nous partons découvrir le village à pied. Avec les jumelles, nous scrutons les nids dans les trous des falaises. Les petits attendent la béquée. Ils en font du vacarme. Ce sont des vautours. Jeannot installe le pied photo prêt à déclencher. En repartant, nous montons à l'église de Santiago du XIIe siècle, dont le portail est richement décoré de sculptures. Malheureusement, encore une fois, elle est fermée. C'est dommage car il paraît que l'intérieur en vaut le détour. Ce qu'on a fait, on a sauvé un petit Too Good To Go aujourd'hui. Oui. Alors il y a quoi dedans? Pain au chocolat, Un pain au chocolat. Un pain au lait. Bon, on va pas tous les sortir. Vas-y, vas-y. Un pain au lait. Et un croissant. Et un croissant. Et puis il y a un pain un peu spécial. Et 3 baguettes. Enfin 3 pains, c'est des, comment on appelle ça, Jeannot? Barra de un quarto. Super. Nous commençons par la visite du musée de la cathédrale de Huesca. La première partie est dédiée principalement à une exposition de tableaux. 2 retables exceptionnels sont exposés, dont un en argent et l'autre en bois polychrome. En fait, ils ont tout démonté pour remettre à des endroits dans le musée, quoi. C'est ça, il y a un musée De la cathédrale. de château. Ou de châteaux, ouais. La section d'archéologie présente des pièces de période allant de la préhistoire à l'époque médiévale. Et celle des beaux-arts contient une précieuse collection de peintures réalisées entre les 15e et 20e siècles. Ce musée sont aussi exposés des livres anciens aux enluminures et reliures magnifiques. La cathédrale de Huesca se nomme Cathédrale de Santa Maria. De style gothique, sa construction a débuté à la fin du XIIIe siècle et s'est terminée au début du XVIe siècle. C'est le roi Jacques Ier qui lança sa construction sur les vestiges de la mosquée Misled. Elle possède 3 nefs pourvues de chapelles latérales. Ils ont fait sonner au niveau des cloches. Et heureusement que c'est que écart. Hein. C'est laquelle qui a sonné? Celle-là? Wow. Mon Dieu. Elles sont énormes. C'est chouette. C'est super chouette. Bon, 180 marches hein, quand même. C'est pas fini. Ah, mais il y en a là aussi. Wow, si tu te trouves au milieu. T'es sourd. Après avoir gravi les 180 marches de la tour, nous sommes au niveau le plus haut et avons une vue dégagée sur
toute la ville de Huesca, sur les arènes, les 3 autres églises, les quartiers de Huesca, les parcs et la chaîne des montagnes de Guara. C'est la maison de Walt Disney. Ah bon? C'est Huesca à Walt Disney et on voit Blanche-Neige et les 7 nains. Effectivement, c'est bien la maisonnette de Blanche-Neige, mais elle sert de ludothèque pour les enfants. On s'est lancé. On pensait pas, mais du coup, on s'est lancé. Tu veux qu'on s'arrête là? Ouais. Après être passé au syndicat d'initiative, nous repartons seulement avec un plan du désert en main. Seule une piste de 34 km est ouverte aujourd'hui et nous devons la suivre obligatoirement. Les autres pistes sont impraticables à cause des pluies des jours précédents. Le constat est sans appel. Il y a effectivement de belles ornières, des crevasses. C'est de la terre glaise de couleur rouge, donc on ne peut pas s'y aventurer. D'ailleurs, certains s'y sont peut-être engagés et se sont embourbés. Le parc naturel est divisé en 3 zones. El Plano, réservé aux cultures, La Negra, une étendue de pins et de buissons. Nous avons visité La Blanca, où l'érosion est la plus importante. Effectivement, nous nous rendons compte que ce désert est en sursis. Son relief est en constante évolution en raison de l'érosion des sédiments déposés en lieu et place d'une ancienne mer intérieure. Il y a plusieurs milliers d'années, à partir de moins 9000 avant Jésus-Christ, ce désert était une région très verte et humide. Ici vivaient des éléphants, des girafes ou des hippopotames. En fait, ça a été montré par des peintures rupestres préhistoriques qui ont été découvertes. Le décor naturel des Bardenas, dans la province de Navarre, a servi de lieu de tournage de films tels que Le monde ne suffit pas, où James Bond est incarné par Pierce Brosnan, et des scènes de la 6e saison de Game of Thrones. Le Castil des Tierra est la cheminée de fées ou demoiselle coiffée. C'est la formation la plus emblématique de ce désert. Le monastère des Olivas est très beau déjà de l'extérieur. Nous sommes seuls pour le visiter. Ce jardin est un petit coin de paradis. Les couleurs automnales de la vigne donnent une atmosphère chaleureuse. Un petit kiosque joliment décoré avec de la menthe attire notre attention. Cela sent tellement bon. 12 moines cisterciens français autonomes habitent dans le monastère, dont 8 permanents. Le cloître du XVe siècle est très bien conservé. Au sol, on peut voir des mosaïques de galets. Selon la règle cistercienne, tout devait être harmonieux.
jardin d'ornement, la promenade font le tour de l'abbaye. Certains bâtiments sont en ruine, notamment les anciennes cuisines et le réfectoire. Dans le jardin d'ornement, on peut voir un canal d'évacuation des eaux qui est un système ingénieux, est en parfait état de conservation. La salle capitulaire est un lieu de communication monacale. C'était un espace dédié à la communauté à proximité de l'église abbatiale, où les moines se réunissaient pour discuter des affaires de l'ordre et de sujets personnels. L'abbatiale du XIIe siècle est très grande. Les bâtisseurs ont respecté les règles de proportionnalité en créant une longueur de 34 mètres, un transept de 17 mètres et à la croisée du transept, la hauteur est de 18,5 mètres.